Deuxième partie, nous arrivons au XXe siècle et qu'on le veuille ou non, XXe siècle, sans doute deuxième moitié du XXe siècle, on peut parler de la crise des vocations. C'est-à-dire que petit à petit, là où les écoles n'avaient pas de problème pour recruter des religieux, on va voir tout doucement les religieux diminuer et il faut à un moment donné faire la place, ou en tout cas laisser la place aux laïcs. Alors, ici, et je l'avoue, ça n'engage vraiment que moi, ce que je vais dire ici. Moi, je ne crois pas, comment dirais-je, je ne crois pas que je vais vous choquer. Les religieux quittant petit à petit les écoles, la place est à prendre. Les laïcs ont deux solutions. Première solution, c'est de dire, voilà, on reprend l'école, mais nous, notre travail, c'est enseigner. Nous, les profs, on enseigne, on assure les cours, et ça ne va pas plus loin. Vous me direz, c'est déjà pas mal, et je dirai, c'est vrai. Deuxième possibilité, c'est pour les laïcs, peut-être plus convaincus, j'ose le dire, d'accepter et de se dire, ok, on reprend, on accepte cette mission, mais on n'accepte pas que la seule mission d'enseigner, on accepte la mission d'éduquer. C'est-à-dire qu'on accepte aussi d'accepter ce qui a fait l'origine, la création de cette école, et là, je ne suis pas obligé de parler des seules écoles jésuites, de toutes les écoles qui ont chacune une spécificité, qui ont chacune une spécificité différente, parce que nées de fondateurs ou de créateurs différents. Et donc de l'accepter et de dire, on va prendre cet héritage et on va en faire quelque chose. Alors là, évidemment, c'est plus compliqué. Mais pourtant, je ne vous apprends rien en vous disant que ça se vit. Il y a sans doute 4 conditions pour que ça se passe le mieux possible. Mais la première, tout d'abord, elle est indispensable, c'est que la congrégation, et dans le cas des jésuites, je vais vous en dire un mot, mais c'est que la congrégation accepte de partager, voire à un moment donné de léguer au sens à la fois concret, mais comment dirais-je aussi spirituel, cet héritage à des laïcs. Et pour les laïcs, eh bien, c'est d'y croire et de croire à ce que le fondateur a apporté. C'est d'y croire, c'est d'accepter l'héritage et c'est aussi de le faire évoluer. C'est-à-dire de ne pas accepter un héritage qui, et là j'emprunte l'idée à Mariani, dont sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais c'est véritablement aussi de le faire évoluer parce qu'il faut être sensible aux éléments de notre temps. Et donc il faut justement ne pas vivre ce qui s'est fait avec le Ratio Studiorum et bloquer tout pendant quasiment 3 siècles. Donc les laïcs se retrouvent à la tête d'un certain nombre d'institutions, et je vous dirai à ce sujet-là, et je ne suis vraiment pas payé pour le dire, qu'en ce qui concerne certaines congrégations, je peux en tout cas personnellement, et je redis, je ne suis pas payé pour le dire, rendre hommage à la lucidité des pères jésuites qui, rapidement, se sont rendus compte qu'ils ne sauraient plus assurer le service de leurs écoles et que donc il fallait collaborer avec les laïcs. Ça s'est traduit de manière extrêmement concrète dans des actes, comment dirais-je, de ce qu'on appelle une congrégation générale, où on retrouve plusieurs articles où très explicitement ils disent qu'il faut faire une place aux laïcs et pas seulement dire ben voilà, écoutez, nous on n'est plus là, on s'en va, on vous la laisse. Donc c'est aussi partager et c'est aussi donner les moyens d'aider à accepter cet héritage et à le recevoir et à le transformer. Donc ça, je tiens à insister là-dessus parce que c'est quelque chose de vraiment qui me tient à cœur, et ça me tient à cœur de le dire parce que c'est une forme de lucidité que je trouve importante. Nous voilà donc au niveau des années 70. Il y a ce problème d'héritage, là, enfin, ces écoles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au niveau de la Compagnie de Jésus, on se rend compte que, dans le fond, la spiritualité ignatienne, Saint Ignace, etc., les pères jésuites connaissaient. S'il y avait des laïcs, j'ai dit tout à l'heure que j'étais tombé dans la marmite, c'était un peu par osmose que les notions passaient, mais dans le fond, il manquait des mots. Il n'y avait finalement pas tellement d'éléments pour pouvoir, sur lesquels s'appuyer, pour pouvoir transmettre, hein, puisqu'on est bien ici dans la transmission.
Et donc, il va y avoir tout un travail de réflexion. Je cherche mon petit copion, il est ici. Il va y avoir tout un travail de réflexion qui va consister à dire, mais que fait-on de l'éducation, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut transmettre, mais concrètement, au niveau des écrits, des mots? Eh bien, c'est toute une réflexion qui va s'engager au niveau de la compagnie, jésuite et laïque. Et je voudrais vous lire un petit extrait d'un discours final d'un père général, c'est le père Aroupé, qui a véritablement, je vais dire, révolutionné la compagnie, qui l'a ouverte, et qui l'a ouverte entre autres à toutes les questions sociales, qui dit ceci. On est tout au début des années 80, donc il y a plus de 30 ans. Une école jésuite doit être facilement identifiable comme telle. Beaucoup de choses l'assimileront à d'autres écoles, forcément. Mais si c'est vraiment un collège de la compagnie, c'est-à-dire si nous y travaillons poussés par les lignes de force propres à notre charisme, avec l'accent propre à nos traits essentiels, l'éducation reçue par nos élèves les marquera d'une certaine ignatienneté, et il dit « j'ose le mot ». Il ne s'agit aucunement d'attitude snob ou arrogante. Il n'y a pas de place pour un complexe de supériorité. Mais c'est la conséquence logique du fait que nous vivons et agissons en vertu de ce charisme particulier. Donc, dans le fond, quand vous entendez ça, un texte comme celui-là, vous diriez bien, mais oui, voilà, je vous ai dit qui l'avait dit, mais on pourrait fort bien imaginer aussi que ce soit dit dans n'importe quelle autre congrégation. Et qu'effectivement, là, ici, là ou ailleurs, se vivent des charismes, et que ce charisme se traduit dans l'école. Ainsi, par exemple, je fais une toute petite parenthèse, une petite anecdote, quand je parle de charisme, ça va vous paraître étonnant, mais c'est parce que ça m'y fait penser maintenant. Il n'y a rien qui ressemble plus à un collège jésuite qu'un autre collège jésuite d'un point de vue architectural, en tout cas quand on ne les a pas démolis. Je veux dire par là que si vous regardez, je vais prendre par exemple celui que je connais bien, celui de Saint-Michel de Bruxelles, ou que vous allez au collège de Bujumbura, eh bien vous allez retrouver exactement le même type d'architecture parce qu'il est inspiré de la pédagogie et des règles qui ont été proposées. Et donc le charisme allait jusqu'à se traduire, j'allais dire, dans les murs, dans les briques. Bien. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur tout le travail qui a été fait pour mettre des mots, d'ailleurs ce ne serait pas le propos, mais un certain nombre de documents ont été rédigés, et entre autres la mise en évidence de 10 mots-clés de la pédagogie ignatienne, avec des mots-clés qui sont extrêmement, extrêmement importants, et que donc forcément nous essayons de développer et de mettre en pratique dans les écoles avec... Et je le dis tout de suite avec beaucoup d'humilité, et ce n'est pas du tout facile, je vais en parler.